Shalom Uvracha, dans quelques jours, c'est la fête de Yom HaAtzmaut. Le prophète Yirmiyahu, Kav Gimel, nous dit la chose suivante. Bayom ha'u, lo ya'amer od Chai Hashem, asher hotzi et Israël mimitzrayim, ela Chai Hashem, asher hotzi et zera bet Israël, mikol ha'aratzot asher idicham sham. Ce jour-là, à savoir au temps messianique, on ne racontera plus la louange d'Akadosh Baruch Hu en mentionnant la sortie d'Égypte. Pour mentionner la louange d'Akadosh Baruch Hu, on racontera les bienfaits extraordinaires du rassemblement des exilés. La Gemara Brachot Yudbet nous dit que, bien évidemment, c'est pas qu'on oubliera la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Égypte sera mise en bémol vis-à-vis du rassemblement des exilés. Le jour de Yom HaAtzmaut fête le rassemblement des exilés. Au jour d'aujourd'hui, personnellement, j'habite à Kochav Yaakov. Mon voisin de droite, alors évidemment, moi j'ai fait ma Aliyah de France. Mon voisin de droite a fait sa Aliyah d'Argentine. Celui d'en bas vient du Canada. Celui de gauche vient d'Éthiopie. Un rassemblement des exilés flagrant et extraordinaire. C'est la première raison pour laquelle nous fêtons la fête de Yom HaAtzmaut. La deuxième raison pour laquelle nous fêtons la fête de Yom HaAtzmaut, c'est le fait qu'après 2000 ans d'exil et de diaspora, 2000 ans dans lesquels le peuple juif était soumis au joug des nations, était dépendant des autres, finalement, il est arrivé à créer un État dans lequel il vit son indépendance, dans lequel se balader avec une kippa n'apporte aucune crainte, dans lequel faire son Shabbat n'oblige pas à un certain compromis avec son travail. Le troisième point pour lequel nous fêtons la fête de Yom HaAtzmaut, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu, en ce jour-là, nous a libérés de la menace qui pesait sur notre tête par les armées arabes. Que ce soit en 1948 ou en 1967. De façon générale, la création d'un État, avec la création de l'armée israélienne, nous permet de nous défendre et de nous sauver de toutes les menaces qui pèsent sur notre tête. Pour ces trois raisons, le rassemblement des exilés, l'autonomie politique et la possibilité de nous sauver et d'être sauvés dans les guerres, nous fêtons la fête de Yom HaAtzmaut. Alors comment un juif religieux doit-il fêter la fête de Yom HaAtzmaut? Comment doit-il remercier Akadosh Baruch Hu de ses bienfaits? La réponse se trouve bien évidemment dans le Talmud. La Gemara Psachim, Kuf Yud Zayin, nous pose la question suivante. Halel ze mitikeno. Qui est celui qui a institué, qui a instauré le Halel? Et la Gemara de répondre. Nevi'im tiknu le'em le'Israël. She'akol tzara shenotavu. L'ershenigalim imena omrim oto al geulata. Alors les prophètes ont instauré que quand les enfants d'Israël vont être menacés d'extermination ou un autre genre de menace, quand ils vont être libérés de la menace, ils vont louanger à Kadosh Baruch Hu avec la tfila du Halel. Nos sages nous ont donc transmis la manière dont Akadosh Baruch Hu attend de nous que nous le louangeons. Nous devons remercier Akadosh Baruch Hu avec le Halel. Alors, on pourrait objecter, oui, mais la Gemara nous parle de prophètes. Et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de prophètes. Réponse. Quand la Gemara nous a dit qu'on a besoin de prophètes, ce n'est pas à chaque fois que nous voulons réciter le Hallel que nous avons besoin d'un prophète. Ce que la Gemara nous dit, c'est que les prophètes, ce sont eux qui ont instauré la loi. Et la loi dit que quand nous sommes sauvés, nous devons faire le Hallel. La preuve de cette compréhension de la Gemara, c'est la fête de Hanouka. La fête de Hanouka s'est déroulée 200 ans après la fin de la prophétie dans le peuple juif. Malgré cela, nous lisons le Hallel à Hanouka pendant 8 jours. Nous voyons donc qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un prophète pour instaurer la lecture du Hallel sur le miracle spécifique. Mais on a besoin de l'institution du Hallel de façon générale comme une règle globale. On pourrait encore objecter, d'accord, mais à la fête de Hanouka, il y a eu un miracle. La fiole d'huile a brûlé pendant 8 jours. La création de l'État d'Israël peut être
expliqué de façon naturelle et non pas comme un miracle. Réponse à cette objection, la fête de Purim. La Gemara, dans Megillah Yud Aleph, nous dit qu'à Purim, on est obligé de dire le Hallel. Seulement, on le dit d'une autre manière. On le dit par la lecture de la Megillah. La Gemara pose quand même la question, mais alors pourquoi nous ne disons pas le Hallel à Purim? Et la Gemara répond de la façon suivante. Premier point, l'omrim Hallel anes shebechutza laaretz. On ne dit pas le Hallel sur un miracle qui s'est déroulé en dehors d'Eretz Israël. Deuxième point, achate avdei Achashverosh anan. Au jour d'aujourd'hui, à la fin de la lecture de la Megillah, nous sommes encore les vassaux de Achashverosh. Nous n'avons pas été libérés du joug de l'Empire perse. Nous avons été libérés de la menace de Haman. Au jour d'aujourd'hui, par l'intermédiaire de la création de l'État d'Israël, nous avons là un miracle qui s'est déroulé en Eretz Israël et qui nous a libérés du joug des nations. Seulement, faites attention, à Purim, il n'y a pas eu de miracle, on va dire, qui crève les yeux. Le miracle s'est déroulé en incognito. Akadosh Baruch Hu s'est déguisé dans l'histoire. Exactement de la même manière, qui s'est déguisé en 1948 dans l'histoire et qui nous a aidé à vaincre nos ennemis de façon déguisée. Nous apprenons donc de la fête de Purim et de la fête de Hanouka qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un miracle et qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un prophète pour instituer la lecture du Hallel. C'est la raison pour laquelle, en 1948, les grands rabbins d'Israël, le Rav Yitzhak Halevi Herzog et le Rav Meir Uziel, ont institué la lecture du Hallel à Yom HaAtzmaut. Cette décision a été corroborée par énormément d'éminents poskim. Je terminerai par une dernière question. Est-ce que nous devons dire ce Hallel avec la Beracha? J'ai posé cette question au grand rabbin de Jérusalem, qui était aussi le grand rabbin du Maroc, Rabbi Shalom Messas. Il m'a répondu de la façon suivante. Dire le Hallel avec la Bracha, il y a sur qui s'appuyer, et c'est la plus grande logique de dire le Hallel avec la Bracha. Cependant, si on se trouve dans une communauté où le fait de dire le Hallel avec la Bracha risque de créer une polémique, il vaut mieux dire le Hallel sans la Bracha. Le plus important, c'est de dire le Hallel. Le plus important, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Bracha, pas Bracha, le plus important, c'est de dire merci. Chag Asmaout Sameach.